Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo intitulée Maghreb Humiliated. C'était pour faire un clin d'œil, aux businessman du rap qui surfent un petit peu sur la vague, enfin bon bref, sur le concept Maghreb United. Et parce que les deux sont liés, sont parfaitement liés, étant donné que Maghreb United avait fait chanter Jamel Debbouze dans une chanson, que Jamel Debbouze est impliqué là-dedans, enfin, on va parler un peu de tout ça, mais surtout comme l'image l'indique, l'image qui illustre la vidéo, je voulais parler de quelque chose de très simple que tout le monde peut constater sans trop forcer, c'est l'augmentation assez ahurissante, c'est un tsunami, hein, c'est un raz-de-marée de catins maghrébines. Vraiment, on les ramène des bordels, des maisons closes, à la télé, direct. Voilà, il n'y a pas d'escale, c'est direct, à la télé, en écrivant des livres, en faisant des films, en enregistrant des CD, de la musique, c'est devenu des artistes, c'est devenu les représentants de la communauté maghrébine. En fait, vous l'aurez compris, la stratégie est assez grossière, le filon est assez épais, assez gros. C'est très simple, on veut corrompre les Maghrébins, notamment les Maghrébines, le maillon faible, hein, ça rentre toujours par la femme. La destruction d'une société commence toujours par la corruption de la partie de la jante féminine, par la sensibilité, enfin par l'aspect, par le sentimentalisme en fait. Vous voyez par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps, il y a 3-4 ans ce n'était pas le cas. Allez, 5 ans à tout casser. Ce n'était pas le cas. Les Maghrébins, en général, hommes, femmes, n'avaient pas accès aux médias. Que ceci soit clair. Ou sinon, je vous invite à les citer. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment maintenant, c'est open bar. Ça déboule de partout. Alors, vous avez, par exemple, sur l'image, j'en ai choisi 5 parce que c'est les plus... parce qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est les plus... importante, intéressante, Debila, les anges de la télé-réalité, je vous laisse remarquer le blasphème, les anges de la télé-réalité, Zaya la prostituée, bon, la catin de Ribéry, des cabarets parisiens, Ayem, pareil, ange de la télé-réalité, Yasmine la pornostar, et Leila Bekti, l'actrice, qui fait l'intello, ouais, ça c'est le 7e art, vous voyez, voilà, au-dessus c'est le soleil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? On ramène des choses, voilà, des cacahuètes, et on en fait des égéries. Alors par exemple, prenez le cas de Debila. Debila, dont le père est horrifié par son comportement, explique qu'elle le déshonore complètement. Elle est totalement refaite, hein. Aux États-Unis, les cougars, c'est à partir de 40-50 ans. Là, maintenant, quand on a 20 ans, on se fait refaire tout. Voilà, c'est... En fait, j'avais posé la question dans une conférence pour savoir si vraiment cette chose plaisait aux hommes. Parce que moi, personnellement, elle me fait, franchement, ça me donne la chair de poule, ça me fait vomir, gerber. Quand j'y pense, j'ai des remontées. Parce que j'imagine à l'intérieur de ses lèvres, dans ses seins, j'imagine les liquides de silicone, collagène, tout mélangé. C'est horrible. Vous voyez, comme les prothèses PIP, là, le truc qui suinte au travers de la prothèse, c'est cancérigène, c'est une horreur. Une horreur. Donc ça me donne vraiment envie de vomir. Mais c'est pas méchant ce que je dis. Enfin, c'est réel, hein. Bon, bref. Bon, le concept Debila, il est très simple, pas compliqué. Elle a toujours voulu ressembler à Kim Kardashian. L'exemple de Debila, c'est Kim Kardashian. Du coup, maintenant, l'exemple de la petite, je sais pas moi, Farida, Nesrine, Lilia, la petite maghrébine, son exemple, ça va être Debila. Voilà. Bravo la modernité, c'est magnifique. Bravo la modernité. La catin, ben écoutez, là c'est la catin mineure, c'est à la berlusconienne. C'est le nec plus ultra, c'est la partouze familiale.
avec donc l'histoire de Ribéry et de son beau-frère. Ribéry et le mari de sa femme partousaient ensemble avec des prostituées, la grande classe. Entre deux Omra, hein, deux pèlerinages à la Mecque, Ribéry, il forniquait avec des prostituées mineures. C'est trop la classe. C'est semble-t-il licite. C'est halal. Donc Ribéry, qui à chaque fois qu'il va faire un match, il fait sa prière islamique comme si le Seigneur, le Tout-Puissant, avec un grand T et un grand P majuscule, donc comme si le Tout-Puissant allait s'occuper à faire gagner Ribéry. Vous vous rendez compte le délire de ces gens dans lequel ils sont empêtrés. Enfin, c'est dingue, dingue. Ayem, ben alors oui, attention, la Zaya, c'est devenu une artiste créatrice de mode. Ah oui, il y a toute la clique, la dégénérescence putréfiée germano-pratine qui va assister à ces défilés. Elle est, je sais pas, financée par un gros milliardaire, certainement incomplexé. Vous savez, un débile mental qui a cru que les mangas c'était vrai dans la nature et qui, voilà, c'est vraiment des gens un peu fatigués quand même hein, du ciboulot et qui financent derrière. Et maintenant c'est devenu voilà, une star qui fait des défilés de mode dans les endroits les plus prestigieux de Paris et ils veulent relancer sa marque dans le monde entier. Donc vous voyez très bien, là encore, quand le système démoniaque veut se donner les moyens de promouvoir l'abjection, la laideur, l'indignité, le déshonneur, et ben les chèques ils sont signés, il n'y a pas de souci. Ayem, bon, c'est les mêmes clowneries que Debila, puisque c'est des copines. Et maintenant, elle est présentatrice sur NRJ12. Vous voyez comment on saute les étapes assez rapidement. Bon, elle n'a aucune difficulté à montrer ses seins, ses fesses, des photographies vraiment pornographiques. Et vous savez, enfin, on trouvera toujours, mais vraiment toujours ce genre de personnes pour représenter qui l'en veut. On peut trouver des Chinoises, des Thaïlandaises, des Sud-Américaines, des Africaines, tout ce qu'on veut. Il suffit juste de le vouloir en fait. Yasmine, la pornostar de Marc Dorcel, ou je sais plus comment il s'appelle son prénom, mais de toute façon c'est la boîte Dorcel, qui est de la même communauté qu'Éric Zemmour, hein, n'est-ce pas Éric? Très bien, très bien. Promotion de la pornographie, de la chosification de la femme, ça c'est très conservateur, très gaulien. Bravo Éric, bravo. Encore un à mettre sur la liste. Le chapitre 9, Éric Zemmour. Le chapitre 9. Donc Yasmine, pornostar, qui viennent de faire des vidéos pour se plaindre d'avoir été manipulée, de ne pas avoir gagné trop sa vie. Elle croit que la pornographie, le business de la pornographie, c'est... je sais pas ce qu'elle croyait. Elle croyait qu'elle allait gagner sa vie, être une star. Je sais pas, c'est complètement délirant. Donc, et sinon, pour finir, vous avez les petites... ça, c'est la cerise sur le gâteau, les intellos du groupe. Alors vous avez par exemple Leila Bekti qui va avoir un César, vous allez avoir Alice Belaïdi qui a une chronique sur une connerie sur Sophie et Sophie sur Canal+, le grand journal, vraiment un truc, mais je ne sais pas qui ça fait rire ça, hein. Je sais pas qui rigole de ces blagues, hein. C'est comme Daphné Burki, je sais pas qui rigole de ces blagues. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est complètement fou. Vous avez par exemple l'épouse de Cantona, Bracni je crois, Bracni quelque chose, Rachida je crois, qui vient de nous expliquer justement encore une fois sur le grand journal, qui vient de faire un film pourri encore une fois, en nous expliquant que Chebba Remiti, Chebba Zehouania étaient des exemples à suivre, les féministes du Maghreb. Voilà, c'est bravo. Cheikha Remiti, c'est une chanteuse de cabaret, on l'a appelée Remiti parce qu'il fallait remettre de l'alcool dans le verre. Hein. Donc c'est superbe, c'est magnifique. Un film dans lequel la maman est l'alcoolique, l'autre, dégueulasse, l'alcoolique qui est venu bourrer chez Ruquier, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, une horreur. Voilà, bon bref. Vous avez exactement sur ce même modèle des hommes. Hein,
Par exemple, les anges de la télé-réalité, un certain Samir Benzema. Alors ce ne sont certainement pas des hommes, c'est des métrosexuels. Alors ça s'épile, ça met du blush, ça met du... Voilà, c'est toujours comme ça. Ça aurait sa place dans une du journal Tétu, le journal Tétu qui était la propriété de Pierre Berger. Vous savez, Pierre Berger, l'amant d'Yves Saint-Laurent, et celui qui expliquait que la femme à l'usine et les mères porteuses, c'est pareil pour lui, un dégénéré de la plus haute importance, puisqu'il est très puissant dans ce pays, il possède aussi le monde, etc. Donc vous les voyez, alors ils sont dévirilisés, voilà, ils n'ont aucune fierté, ils se trimballent avec des filles toutes nues, mais vraiment aucune fierté, hein. Ce n'est plus des musulmans, ce n'est plus des maghrébins, ce ne sont plus des maghrébins, voilà, il n'y a plus rien là-dedans, c'est fini, c'est terminé, adjugé, vendu, hein. Voilà, c'est assez pathétique tout ça, mais c'est le modèle que l'on est en train d'essayer de nous imposer par le truchement des médias, et voilà, le plus simplement du monde. Ça a été déjà fait, c'est en cours, notamment au niveau politique, religieux, alors au niveau, que ce soit même pour les Français de souche, hein, les Français historiques, c'est la même chose. On leur a placé Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy, Alain Menck et Jacques Attali comme grands penseurs, tous plagiaires, des escrocs finis. On a fait croire au peuple de France que ces gens étaient des penseurs et que c'était eux qui écrivaient leurs livres. On leur a fait croire ça. Et ça passe à la télé 24/24, les interviews, journaux, radio, ils ont des émissions, Finkielkraut, toute la clique putréfiée, nauséabonde du PAF que l'on connaît. Concernant les musulmans, on a Hassan Chalroumi. Vous voyez dans cette photo assez impressionnante, hein, on dirait qu'il a perdu sa famille là. Hein. Il a une tête, on dirait qu'il a perdu ça. Tous les jours, il a perdu toute sa famille dans un accident d'avion. C'est dingue, c'est dingue. Hassan Chalroumi, dans un témoignage phénoménal de son ex-nègre, mais c'était pas tout à fait un nègre puisqu'il donnait son nom, qui s'appelle Hannachi Farid. Si je ne m'abuse, je vous invite à voir sa vidéo, mais vraiment une vidéo qui fait 1 heure, qui nous explique en détail comment la franc-maçonnerie manipulait Chalroumi pour un islam des Lumières. C'est grossier comme c'est pas permis, c'est vraiment hallucinant. Merci infiniment Hassan Chalroumi. Je rappelle votre livre Pour l'islam de France avec la collaboration de Farid Hannachi, le Cherche Midi. Vous avez compris que c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un grand représentant de l'islam en France. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info, cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, y aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Hassan Chalroumi, qui ne sait même pas parler français, et il a été décidé dans les hautes instances de l'État, sarkozyste et hollandiste, gauche-droite, hein, c'est la loge qui contrôle, qui domine, le marionnettiste. Il a été décidé que ça allait être le représentant, l'imam de Drancy, qui n'a jamais été imam de Drancy. Jamais il n'a été imam de Drancy. Il a menti 4000 fois. Ce témoignage de M. Farid Hannachi, il est vraiment assez violent, assez grave. Donc, il est là, il l'utilise. Je ne sais pas comment ils lui ont fait. Ils ont dû le torturer ou le menacer. Je ne sais pas. Peut-être lui proposer des valises d'argent. Il a cédé à la tentation, je ne sais pas. Donc, il est là, il nous explique ce qu'est la religion. C'est une danseuse qui danse à la dictée, enfin à la musique écrite par le CRIF. Donc le CRIF, il écrit la musique et Chalroumi, il danse. C'est ça le concept. Hein. Le projet global, ce n'est que ça. Et j'irai même plus loin. Pour venir combattre Chalroumi qui est une mascarade, il faut être débile mental, il faut être arriéré, cérébral. Enfin, il faut vraiment être... il faut être fatigué pour y croire. Et bien Chalroumi, qui va venir le combattre médiatiquement parlant, même s'il n'a plus accès aux médias, Mourad Ghazli, un franc-maçon, sur Oumma par exemple. Mourad Ghazli va venir parler de Chalroumi en le critiquant, un franc-mac. Je vous laisse réfléchir. C'est-à-dire, c'est 4 coups d'avance ils ont. Hein. C'est exactement
comme Frigide Barjot, qui vient s'occuper du mariage pour tous. C'est la passionnariat du anti-mariage. Enfin, c'est complètement fou. Mais alors là, mais une dégénérée, mais de très haut niveau, de très très haut niveau. Elle montre ses seins, là, elle se fait toucher ses seins devant son mari par un humoriste là qui vient d'être condamné pour truc raciste. Enfin bon bref, je crois que c'est Derek. Elle a chanté une chanson Fais-moi l'amour avec 2 doigts, mais un truc mais qualitativement, enfin c'est nul, mais c'est pas permis d'être aussi nul. Donc c'est peut-être c'était son côté lesbien qui s'exprimait, et là aujourd'hui on nous la positionne comme celle qui va rassembler le peuple contre le... Enfin, d'ailleurs ça n'a pas marché, hein, je crois que c'est évident. Donc comme je le dis assez souvent, autant mettre Marc Dutroux patron de la brigade des mineurs. Voilà. Voilà, on va lui mettre les 100 officiers de la brigade des mineurs de Paris sous ses ordres. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe hein, à la BAC de Marseille, c'est ce qui se passe chez Michel Néré, c'est ce qui se passait chez Lagarde à Lille, avec l'histoire du proxénétisme de DSK, toute cette voyoucratie du Grand Orient. Voilà quoi, enfin, les choses sont claires, hein, les choses sont limpides. Donc voilà comment on manipule les gens et comment on crée des modèles, parce qu'ils le savent, ils savent que le cerveau humain, il fonctionne ainsi. Ils savent que les jeunes adolescents recherchent des modèles auxquels ressembler, par exemple des grands personnages de l'histoire, des prophètes, des grands guerriers, des grands savants, le grand-père, l'oncle, des gens illustres de leur entourage là. Non, maintenant on va vouloir ressembler à Debila, à Ayem et à Zaya. Voilà, c'est ça, des catins, des prostituées. Zaya est une prostituée. Et vous allez voir que les dossiers vont sortir sur Debila et compagnie. Vous verrez, ça va sortir tout seul. Hein, ça va être une boucherie. Et je vais vous dire encore plus, dans mon élan, il y en aura encore d'autres, des choses comme ça, là. Des bimbos là, qui se trimballent toutes nues, les fesses à l'air avec des strings. Il y en aura encore plus, beaucoup plus. Ça va inonder les médias parce que ils ont un objectif, c'est de discréditer l'islam. Et en fait, le projet, il est là, il s'affiche sous vos yeux. Voilà, ils préfèrent l'image de droite par rapport à l'image de gauche. Enfin, vous me comprendrez. Ça dépend comment vous vous positionnez. Mais ils préfèrent le diable largement qu'une femme qui porte le voile. Je crois que ça c'est clair, c'est clair. C'est très 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 clair. Et je vais vous laisser écouter pour finir cet audio de Jamel Debbouze qui donne son avis sur l'islam dans une émission radio toute pourrie. Donc il ne manquait à l'islam que Jamel Debbouze pour faire des fatwas, pour donner son avis sur des interdits religieux comme l'alcool ou le cochon ou je ne sais quoi, ou l'économie, il manquait plus que ça, que Jamel Debbouze pour donner son avis. Le traître Jamel Debbouze qui a trahi Dieudonné en direct live, qui a baissé son pantalon, son froc, et qui vient nous donner, qui a le culot de donner son avis. Donc j'appelle tous les Algériens qui sont allés voir son spectacle à Oran et à Alger, enfin je les appelle pas, je les maudis, enfin ils sont déjà maudits, c'est déjà fait, à part ceux qui ne savent pas, et qui ne sont pas au courant, mais voilà, vous êtes ridicules d'aller soutenir des personnages pareils, qui sont vraiment, qui sont corrompus en fait, hein, qui sont sales, qui sont pitoyables, c'est des menteurs, des manipulateurs, des hypocrites, des peureux, déshonorés, indignes. Ils ont peur du système. Vous savez, ils savent très bien, ils connaissent très bien le rapport de force, ils sont à l'intérieur de la bête, ils savent très bien qui signe le chéquier, qui possède le chéquier. Ils savent très bien qui tient le bouton du on-air, vous savez, on-air, passage, vous savez, quand vous passez à la télé ou à la radio. Voilà, il y a un type qui tient le bouton, hein, si vous voulez, s'il veut vous passer, s'il ne veut pas, vous ne passerez jamais, jamais. Vous serez banni des chaînes, etc. Donc je vous laisse écouter ce petit moment de grande théologie, de jurisprudence de très haut niveau. Je vous rappelle, pour finir, juste la tenue de des conférences de Kémy Séba en Belgique, en Suisse, mais surtout à Marseille en ce qui me concerne, puisque c'est le mercredi 22 mai, comme c'est affiché, à 19 h.
Donc je vous laisse lire l'affiche, vous inscrire à l'adresse seba-du6 marseille@laposte.net pour ceux qui veulent venir. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Télérama. Rencontre. Aurélien Ferenczi. Depuis 2 ans, il s'était fait discret. En 2010, on aura vu Jamel Debbouze qu'acteur dans Hors la loi de Rachid Bouchareb, présenté au dernier festival de Cannes. 7 ans après son dernier one-man show, 100% de Jamel, il remonte enfin sur scène pour une tournée à travers la France et une longue escale au Casino de Paris du 1er au 20 février. Il promet de nous dire tout sur Jamel, c'est le titre du spectacle. De quoi il parle? Parce que je me sens mieux. Et je te dis, il y a d'autres moteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Alors, j'ai commencé par raconter mon univers, mon quartier, d'où je venais, et puis un petit peu le rapport à ma nouvelle vie, tu vois, ce que ça provoque dans la vie d'un gamin de devenir une vedette, tu vois, une rosta. Et aujourd'hui, je te raconte tout autre chose. J'ai rencontré une femme incroyable, qui est française. Sa famille est catholique, la mienne est musulmane. On a eu un enfant, on l'a appelé Léon. Le bordel que c'était. On est en 2010, hein. On pourrait penser que la mixité c'est un truc, c'est plus un sujet. Eh ben non, l'ami. C'est partout un sujet. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. Quand j'étais gamin, nous on s'en foutait, notre religion c'était le foot. On jouait 5 fois par jour au foot en direction de la Mecque. On n'avait rien à foutre de ces histoires, tu vois. Si ça a pris autant de place aujourd'hui, c'est que certainement la politique a déserté à un endroit, tu vois. C'est pas normal que des gamins de 20 piges se retrouvent avec une barbe jusqu'à l'omoplate, des Stan Smith et une djellaba Lacoste, et qu'ils essaient de prôner la bonne parole. Les mecs, ils ont jamais lu le Coran de leur vie, tu vois. Mais s'ils se réfugient là-dedans, c'est qu'on les a pas considérés. Et d'ailleurs, s'ils se réfugient là-dedans, c'est que probablement les seuls qui leur ont parlé sont des religieux. Alors j'ai pas la solution, mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. La religion ne devrait pas prendre autant de place. Moi, je suis musulman pratiquement, tu vois. Ouais, je suis musulman pratiquement, c'est ça que je te disais, tu vois. C'est un bon Bourgogne, je te conseille. C'est un bon Bourgogne. Non, ça c'est un Bordeaux, ça, pardon, c'est un Lagune. La Lagune. Et ça, tu vois, ça typiquement, ça c'est un truc. C'est un très bon sujet. Je voulais écrire un truc sur le vin et sur le porc. J'ai écrit d'ailleurs un truc sur le porc avec le Jamel Comedy Club. Parce que ça, c'est un vrai bordel. Comment c'est possible qu'on nous interdise ce truc? C'est tellement incroyable le vin. Non mais franchement, c'est une boisson qui existe depuis quoi, 3000 ans? Il y a une raison, hein. Il y a des raisons, ouais. Tu vois. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire que... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut dépasser les commandements des religions quand ils sont plus valables, quoi. Écoute, ouais. Je pense que Port, il y avait un truc d'hygiène. Non, mais je pense qu'il faut évoluer. Il faut la faire évoluer tout le temps. Yes, l'ami, c'est bon. Merci, Florent. Il faut la faire évoluer tout le temps. Il faut évoluer comme on évolue nous. Tu vois, on se sert plus du Minitel. Et pourtant, c'était une invention incroyable. Tu vois ce que je veux dire? On est plus sur 3615 ULA, là. On est sur autre chose, quoi. On dit peut aller sur plusieurs.fr. Ah ouais, mais tu vois. Converti. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je voulais faire aujourd'hui cette vidéo concernant principalement le mariage homosexuel qui va être validé définitivement, étant donné
que le Conseil constitutionnel vient de donner son accord sur toutes les parties de la loi, donc de cette loi abjecte, ridicule, stupide, qui prouve la dégénérescence profonde de la société actuelle. Donc Conseil constitutionnel qui, je vous le rappelle, est dans le palais royal, l'ex-palais royal du siècle des deux, il y a 2 siècles, qui était un haut lieu de la prostitution et du jeu de hasard, etc. J'en ai déjà parlé, et qui contient aujourd'hui donc le Conseil d'État, le ministère de la Culture, et donc le Conseil constitutionnel, ministère de la Culture, qui depuis maintenant une 30aine d'années contient presque exclusivement à sa tête que des pédophiles. Donc le Conseil constitutionnel que vous voyez à l'image, et la porte est ornée, décorée par Isis, hein, vous le voyez très bien, c'est la Isis de la franc-maçonnerie franquiste amenée par Cagliostro. Voilà, c'est clair, hein, c'est signé, on s'en cache même plus. Donc le Conseil constitutionnel a validé la loi. Hein, bon, tout le monde est d'accord, c'est clair, net, c'est définitif, vous le voyez, bon, puisque Najat Vallaud-Belkacem va assister bientôt, la semaine prochaine ou je ne sais plus quand, au premier mariage homosexuel à Montpellier, présidé, enfin, dont la mairesse est membre du Parti Socialiste. Donc ils sont arrivés à leur objectif, à défaut de réparer le pays avec tout le désordre qui y règne, toute la misère, on a plus de 10 millions de pauvres, des escroqueries partout, mais alors là partout, des flics corrompus, des ripoux, un conseil de la magistrature, union syndicale de la magistrature qui fait n'importe quoi, des politiciens avec des scandales monstrueux, Cahuzac, Bernheim, franchement c'est le chaos, Dominique Strauss-Kahn. Bon, ils ont trouvé essentiel de légiférer sur le mariage homosexuel. Bon, alors, où je voulais en venir? Je viens de faire une vidéo, l'avant-dernière, concernant Maghreb Humiliated. Là, je vais parler donc de ce mariage homosexuel et de la communauté maghrébine, entre guillemets, musulmane, maghrébine ou africaine ou insulaire, les Comores, les Comoriens, dont la communauté est extrêmement importante à Marseille, et spécifiquement dans les quartiers nord, puisqu'on comptabilise 70 à 80 000 Comoriens. Donc j'insiste là-dessus, j'insiste énormément là-dessus, parce que c'est là où je me suis présenté l'année dernière à Marseille, et pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi je m'étais présenté dans cette gabegie politique, ben là, justement, pouvoir en parler est une des raisons essentielles de cet engagement, puisque c'était pour pénétrer, infiltrer et connaître le milieu politique, toutes les forces politiques, tous les intervenants politiques personnellement, donc dans cette campagne des législatives 2012 de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, que sont les quartiers nord de Marseille, 15e, 16e arrondissement, pour résumer. Donc, j'intitule cette vidéo aussi, Maghreb Humiliated, donc 2, mais aussi Peuple de Lot. Ô peuple de Lot, ton sort est scellé. Voilà, pourquoi ? Parce que tout simplement, alors je reviens sur les personnes incriminées. Alors Samia Ghali, sénatrice maire, hein, alors je mets un point d'interrogation parce que c'est un mystère. Pour moi, c'est un mystère qu'une telle personne puisse devenir sénatrice. Maire, c'est déjà beaucoup, mais alors la sénatrice, ça donne un peu une idée de la catastrophe ambiante. Najat Vallaud-Belkacem, sœur La Truelle, hein, bras droit de Gérard Collomb de Lyon, Karim Zeribi qui était un de mes adversaires, donc franc-maçon, membre du club Le Siècle, qu'il a essayé de nier une fois au Trocadéro, à la brasserie Le Trocadéro au Grand Littoral,
bon, il y a des témoins, hein, et que in fine il a avoué qu'il faisait partie, qu'il avait déjeuné, dîné plutôt, pour être plus exact, au Club Le Siècle. Nassera Ben Magnia, la musulmane, qui le bras droit de Menucci, franc-maçon, déclaré, la musulmane, puisqu'elle est présidente de l'Union des familles musulmanes de Marseille. Et il y a eu une petite histoire, notamment de subventions, bidules, tout ça, il y a beaucoup d'argent en jeu, qui fait l'Aïd dans la cité, avec une fiesta, avec des rappeurs, comme s'il n'y avait pas assez de misère dans ce pays et dans cette ville, pour balancer des centaines de milliers d'euros dans des concerts de rap. Et pour finir, l'intello, le génial Rebia Benarriwa, franc-maçon de son état, puisqu'il a avoué lui-même aussi l'été dernier sur son sur son blog internet, blog complètement pourri, d'une grande médiocrité pour un responsable socialiste. Il pourrait quand même faire un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Donc Rebia Benarriwa. Alors, je rappelle qu'il est inutile de parler ici de Gibou, tonton Gibou, Henri Gibraël, grand manipulateur devant l'Éternel, grand clientéliste devant l'Éternel, puisque j'estime qu'il n'est pas maghrébin, donc encore moins d'origine musulmane, et ça ne le concerne pas. À la rigueur, il prêche pour son paradigme, et ma foi, pourquoi pas, il a le droit. C'est aux autres de l'en empêcher, mais ce qui n'est pas le cas. Mais néanmoins, ils ont voté Parti Socialiste. Je rappelle les scores de l'année dernière, des scores donc importants. Un peu plus de 53-54% des Marseillais n'ont pas voté, d'accord, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, le reste a voté en majorité pour, en premier lieu, Henri Gibraël, second lieu, Karim Zeribi, troisième position, le Front de gauche. J'aurais pu mettre ici sur cette vidéo les responsables du Front de gauche, et notamment la bras droit de de la tête d'affiche, c'était Coppola. Donc, puisqu'ils ont poussé à voter Parti Socialiste, et qui veut dire voter Parti Socialiste, veut dire voter pour la proposition 31 sur 60 du programme présidentiel. Je cite, voyez la capture d'écran, « J'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels. » Donc, chers auditeurs, je vous parle clairement que les maghrébins, les musulmans, je parle des musulmans, je ne parle pas des autres, ça ne les concerne pas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais je parle des musulmans, et je reviendrai là-dessus juste après. Les musulmans qui ont voté pour le Parti Socialiste de l'été dernier, et qui ont aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives un mois après, pour confirmer donc la possibilité législative du passage des lois du président, du candidat Hollande, qui s'est avéré, comme tout le monde le sait, un guignol de la pire espèce, vraiment un châtré, comment dire, un eunuque qui n'a absolument rien fait, au contraire, bien au contraire, aggraver la situation du pays, puisqu'ils sont en train d'augmenter les années de cotisation pour prendre la retraite, de diminuer les cotisations, encore une fois, pour sauver soi-disant les retraites. Ils n'ont pas du tout mis fin aux paradis fiscaux, à la dérive fiscale, Jérôme Cahuzac est là pour le prouver. Enfin bon, bref, vous connaissez toutes les histoires. Enfin, c'est un scandale monumental. C'est le président qui a eu le plus médiocre score de satisfaction depuis toujours. Enfin, c'est une calamité, mais vraiment une catastrophe. Il vit en concubinage avec, c'est n'importe quoi, c'est honteux. Une dame là qui est une première dame de France, on ne sait même pas ce que c'est. C'est une, voilà, c'est. Bon, bref, passons sur ça, ce n'est qu'une énième humiliation de la France. Donc, vous avez, chers auditeurs, et là je m'adresse surtout aux musulmans donc, qui ont voté Parti Socialiste, plus spécifiquement ceux de ma circonscription. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui étaient prêts à se battre pendant le collage des affiches, qui nous ont insultés, qui nous ont traités de tous les noms, voilà, et vous êtes le peuple de Lot, en fait. Vous avez voté pour le mariage homosexuel, vous êtes des dégénérés, voilà, et votre sort est scellé. En d'autres termes, je vais vous faire
Aujourd'hui, là maintenant, si vous décédez, là maintenant, c'est l'enfer direct. Voilà, je vous le dis clairement là, et c'est pas une fatwa, c'est un constat de fait. Vous avez fait ce qu'il y a pratiquement de pire sur Terre. Quasiment, quasiment pire après l'usure. C'est-à-dire que vous avez acté par votre vote dans l'urne, puisque c'est le peuple qui gouverne, la démocratie, vous avez acté une des plus grandes décadences religieuses qui puisse être imaginée, c'est la légalisation du mariage et de l'homosexualité, avec bien sûr ses corollaires, adoption, bidule, insémination artificielle, grossesse, marchandisation de la grossesse avec les mères porteuses, c'est à vomir, à vomir. Je signale donc que c'est tout en connaissance de cause, puisque nous observons par exemple un Karim Zeribi qui, il y a quelques années, dans le privé, était totalement contre. Et aujourd'hui, on le voit dans l'émission Ondelat dimanche, avec Frigide Barjot, autre guignolerie du système de la doxa, lui expliquer clairement qu'il était pour le mariage homosexuel et que c'était une avancée. Je rappelle, par exemple, pour revenir justement à Marseille, que Soprano avait fait une vidéo pourrie pour appuyer Zeribi, pour le soutenir dans la campagne des législatives de l'année dernière. Soprano, que l'on rencontre sur Internet dans des vidéos, dans des photos que vous voyez actuellement, donc avec la tenue traditionnelle comorienne, avec le petit chapeau, vous savez, le petit fez avec la profession de foi écrite en doré dessus. Je rappelle que la communauté comorienne est complètement phagocytée, vampirisée par le Parti socialiste, puisqu'ils votent en masse quasiment pour Henri Gibraïel. C'est du pur clientélisme. Il les a achetés avec des miettes, mais vraiment des miettes. C'est honteux, c'est à vomir. C'est vraiment à vomir, c'est à gerber. Alors pour les Maghrébins, c'est pareil, peut-être même pire, puisque nous avons ici, comme je le disais tout à l'heure, une Nassera Ben Magnia qui est une grande actrice associative à Marseille, et donc Union des familles musulmanes, et qui a été, je crois, la seconde sur la liste dans la candidature Menucci, qui est franc-maçon et qui est Parti socialiste et qui est pour le mariage homosexuel. Donc ces gens-là, ils fêtent l'Aïd d'un côté, ils se disent musulmans, ils vont faire campagne dans les mosquées, ce qui est interdit à la base, puisqu'on interdit aux mosquées de faire la politique. Par contre, pour faire des campagnes politiques dans les mosquées, là, c'est les premiers. Mais alors là, ils rentrent dedans, ils mangent dedans, ils se font invités, ils tractent à l'extérieur des mosquées. C'est valable pour tout le monde. Ils vont payer les factures EDF des mosquées. Enfin, mosquée, salle de prière, toutes pourries qu'elles sont, c'est des trucs de 20 mètres ou 30 mètres carrés, on n'appelle pas ça une mosquée, faut pas abuser. Donc, d'un côté, ils font ça, et de l'autre côté, ils sont pour le mariage homosexuel. Donc, bientôt, je le dis bientôt, Samia Ghali, l'ami du CRIF, comme le démontre très bien cet article local marseillais, de presse. Karim Zeribi, qui est un acteur qui quand même se positionne majeur dans le milieu marseillais, dans ma localité. Donc demain, ils vont, pourquoi pas, si l'occasion se présente, ouvrir, à l'instar d'un certain Abdullah Dahiye, à New York, une mosquée avec un imam homosexuel. Pourquoi pas? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? C'est ça, comme a fait un guignol à Paris aussi, qui sera poussé bien sûr par le lobby LGBT, qui sera financé par la mafia maçonnique parisianiste, avec des subventions, des locaux, etc., pour ouvrir, pour faire croire que l'on a le droit d'être homosexuel, etc., et musulman, exactement comme ils l'ont fait, comme ils ont libéralisé le christianisme, le judaïsme, etc., etc., etc.
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une polémique assez impressionnante qui a été levée par exemple par le site El-Kanz sur le site de rencontre Inch'Allah.com, site de rencontre qui est financé en sous-main, en arrière-plan, par le dégénéré franquiste pornographe Dorcel. Hein, c'est clair, via la société Netec. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la pornographie. Hein, vous voyez ça aussi sur le site ajib.fr, puisqu'ils ont, les deux entreprises Netec et Inch'Allah.com, ont pour même adresse 25 rue Grefful 92 300 Levallois-Perret. Ils ont exactement les mêmes adresses, ils ont fait des vidéos avec les mêmes locaux. On voit certaines personnalités comme Christophe Soré, etc. Ou Atem Ahmed qui ont fait la publicité de ce site Inch'Allah.com, site de rencontre, et dans les mêmes locaux, absolument les mêmes locaux, que le pornographe Dorcel, Soré, etc. C'est quand même assez grave, mais ça commence à venir et personne ne s'en offusque. Mais vraiment, personne ne s'en offusque. C'est assez impressionnant. Donc, de toute façon, le peuple est, pour moi, franchement, un peuple qui mérite son sort, qui mérite son sort terrestre, c'est-à-dire crever dans l'indignité, la misère, parce que c'est de pire en pire, hein, vous le voyez, vous le vivez, vous le constatez vous-même. Je vous l'avais dit, hein, toute mon équipe vous l'a dit l'année dernière, vous allez vous faire avoir par le Parti Socialiste, le Front de Gauche qui vous a trahi, les Verts aussi qui vous ont trahi, c'est des guignols tous, hein, c'est des vendus, des traîtres, et ils font tous partie du concept UMPS. Hein. Nous, on avait bien affiché la couleur UMPS dégage. On vous l'a dit, que tout ceci est une mascarade, que tout ceci est fait partie du plan maçonnique de domination mondiale et c'est un plan satanique, je vous le dis clairement, et on l'a prouvé par des faits, des dizaines d'ouvrages. Quand vous prenez un type comme Karim Zeribi, qui est franc-maçon et qui est systématiquement lié à des voyous de la vie politique française, marseillaise, comme par exemple Sylvie Andrieux, qui a été mise en examen et dont on attend la reine d'Angleterre des quartiers nord et dont on attend le jugement à Aix-en-Provence, ou Jean-Noël Guérini. Alors là, lui c'est pire, il a tout fait, mais il a tout fait, il est mis en examen, on ne sait plus dans combien d'affaires, hein. C'est assez hallucinant. Donc le franc-maçon Karim Zeribi vient déverser, répéter tel un petit perroquet, hein, nous on l'avait appelé la girouette. En fait, c'est un petit perroquet sur une girouette qui change de couleur politique dès que ça l'arrange et qui répète une danseuse qui applique la chorégraphie du marionnettiste, du chef d'orchestre, qui est la franc-maçonnerie, et qui est là en train de nous balancer ses salades, nous expliquant que l'homosexualité, que le mariage plus exactement homosexuel, est une avancée sociale, humaine, etc. Là, la soupe, vous savez, la soupe humaniste, comme d'habitude, je voulais rapidement vous parler justement, puisqu'on parle de Zeribet et de franc-maçonnerie, d'un livre que je viens de lire, que j'ai acheté à Paris, lors de notre passage juste à côté du Grand Orient avec Joel Corbeau, dans la photo que vous avez vue sur Internet. Donc une petite librairie qui est juste à côté, une librairie maçonnique qui vend ce livre de Pierre Louis aux éditions de la Hutte, main basse, sur une loge maçonnique, où vous voyez les dérives d'un grand spécialiste de l'égyptologie dans une loge maçonnique, et qui a été camouflé pendant 30 ans hein, par ses frères, et une dérive vraiment sectaire assez impressionnante, dans laquelle le gourou se prenait pour des pharaons, et qui se faisait faire des genres de baptêmes dans des sarcophages, en se badigeonnant d'huile, tel le Christ, hein, puisque ça veut dire être badigeonné
O-I-N-T d'huile. Et en fait, voilà, c'est complètement délirant, une histoire folle, hein, une histoire complètement cinglée, avec des tournements d'argent de l'étranger, etc. C'est vraiment violent, hein, c'est vraiment très violent, c'est des dérives sectaires assez impressionnantes que l'on rencontre très souvent dans cette secte qui est la franc-maçonnerie. Et bien sûr, l'auteur Pierre-Louis ne s'est pas rendu compte, hein, il se trouve en train de d'oindre d'huile le gourou tout nu dans un sarcophage, ça lui paraît normal. Pour lui, c'est une initiation, il est en train d'avancer spirituellement dans la vie. C'est complètement, intellectuellement pitoyable, c'est pathétique. Hein, si vous vous retrouvez en train de badigeonner d'huile quelqu'un dans un sarcophage, quelle que soit votre spiritualité, sauvez-vous. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas sérieux, d'accord, voilà, c'est vraiment pas normal. Bon, bref, donc Karim Zeribi, toute la clique là, Gibraïel qui est franc-maçon, Menucci qui est franc-maçon, Benariwa qui est franc-maçon, Coppola qui, même si j'ai pas la preuve de son adhésion, travaille pour Mélenchon qui est un franc-maçon, qu'on retrouve dans la caricature de Joel Corbeau, Guignol's Band, qui a servi de tract à ma campagne de l'année dernière. Donc toute cette clique maçonnique qui vient nous balancer ces salades, hein, ces voyous, ces criminels, ces voleurs impliqués dans les plus grands crimes et détournements d'argent public de tous les temps. Hein, je rappelle Rose Mafia, hein, Jean-Pierre Kucheida dans la Fédération Nord. Bon, il y a tellement de choses à dire que j'ai dit tout ça, hein, je l'ai déjà dit dans la campagne électorale. L'année qui a suivi donc a prouvé, a affirmé tout ce que j'ai dit, absolument tout, dans les moindres détails, et donc là maintenant je peux, sans risquer de me tromper et avec franchement la sérénité qui caractérise mon travail depuis toujours concernant la véracité de ce que je dis, que vous êtes les suiveurs du peuple de Lot et que vous allez finir grillés en enfer. C'est aussi simple que ça. C'est très très simple. Vous êtes des dégénérés, des sodomites. Voilà, vous êtes des sodomites. Vous êtes les partisans des sodomites. Voilà, et Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire. Eh bien, vous n'êtes rien d'autre que ça. Alors, bien sûr, il y a le ramadan qui arrive. Vous allez vous habiller avec vos beaux habits, vos belles gandouras, blanches immaculées. Vous allez remplir les salles de prière pour faire les tarawih, qui ne sont même pas obligatoires, bien sûr. Hein. Qui ne sont pas obligatoires dans la religion. Dans la religion, ce qui est obligatoire, ce sont les 5 prières canoniques et certaines prières de fêtes religieuses connues, comme l'Aïd par exemple, mais les tarawih, non. Par contre, vous allez faire de l'excès de zèle et bande d'hypocrites dans les mosquées. Vous allez vous montrer, vous allez essayer de compenser votre trahison, votre hypocrisie, votre complicité sodomistique, bande de dégénérés. Voilà, c'est tout. Franchement, à moins que certains se repentent et que fassent pas la même bêtise et qu'ils se repentent sincèrement, parce que religieusement c'est gravissime. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire de pire? Vous pratiquez l'usure, c'est pas possible. Je vois pas comment on pourrait faire plus grave que ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, je suis un peu, un petit peu, pas déçu, mais un petit peu, je trouve pas le mot, pessimiste, voilà, pessimiste dans l'avenir. Puisque, comme l'a fait Gaston Floss, qui est un voyou en Polynésie française, il s'est fait réélire en Polynésie, et alors que c'est un guignol à un âge avancé, comme a essayé de le refaire, on ne sait pas s'il va le refaire Cahuzac, comme Bernard Tapie va le faire à Marseille, puisque Bernard Tapie, après son implication dans des affaires gravissimes, c'est un voyou, hein, puisque c'est un ex-tolard qui a trafiqué des matchs de foot, et l'affaire du Crédit Lyonnais d'Adidas et des 403 millions d'euros qu'il a réussi à avoir alors que la justice lui a donné tort, et ceci que grâce à ses magouilles avec la Sarkozy, c'est-à-dire Lagarde et compagnie, on le sait, tout le monde le sait, absolument tout le monde sait que c'est une mascarade. Donc Bernard Tapie va venir à Marseille, il va se faire élire, on
le sait, tout le monde le sait. C'est pas pour rien qu'il a acheté la danseuse que représente la Provence. Hein, et qui, voilà, c'est juste pour faire de la politique, rien d'autre. Donc, la même chose, vous allez voir aux prochaines élections, notamment municipales, puisqu'aujourd'hui nous vivons des moments de politique qui commencent à une effervescence politique, puisque les associations commencent à se rassembler pour présenter d'autres alternatives. Ils se sont rassemblés dans une salle il n'y a pas longtemps, tout ça pour se faire récupérer en dernière minute, comme l'a été Nabil Kadri par Karim Zeribi à la dernière minute l'année dernière, alors que nous avons dit à ses partisans que c'était un traître et qu'il ait travaillé pour Zeribi. On nous disait au début, mais non, pas du tout, vous abusez, rejoignez-nous. Mais non, on ne va pas rejoindre une potentielle traîtrise pareille, c'est gros comme le nez au milieu du visage. Mais non, ils se sont fait trahir à la dernière minute. Zeribi avait préparé son coup, c'était vraiment gros, hein, c'était vulgaire comme stratégie, mais elle a fonctionné pour certains. Elle nous a affaiblis, hein, clairement, puisque ça nous avait allégé nos appuis. Donc bon, bref, ils vont revoter pour ces guignols, vous verrez très bien, c'est l'année prochaine, c'est parti pour un tour, ils vont se faire revoter. Alors Benucci a gagné dans le centre, hein, Zeribi ou Gibrayel ça va être pareil, de toute façon c'est bonnet blanc, blanc bonnet, hein, que ça soit, bon, c'est tous la même clique, la même racaille UMPS, et puis voilà, et on va continuer. Donc là vous allez encore reconfirmer votre babylonisme, votre soutien intégral au paradigme sodomite. Voilà. Donc, comme dirait un verset coranique, vous n'êtes que le combustible de la GN, puisqu'il est expressément, littéralement, physiquement écrit d'une encre noire sur feuille blanche que les sodomites finiront en enfer. Voilà. Alors, on le prend comme on veut, hein, politiquement, humanistiquement parlant, là, avec ce discours bidon maçonnique. Non, c'est sûr, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Par contre, ce discours s'adresse aux musulmans, hein, musulmans que je connais, qui sont de la 7e circonscription de Marseille et ailleurs, et dans toute la France, qui se disent musulmans et qui ont voté pour le Parti Socialiste. Vous allez très très mal finir, bande de dégénérés. Donc voilà, j'en ai terminé, à très bientôt, et je ne sais pas comment ça va finir tout ça, mais ça sent vraiment le brûler.